Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements à ma chaîne, de vos partages, tout ce que vous apportez à ma chaîne, merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Je vais commencer par aller chercher mes balances pour vous, l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de mars 2025. Allez, quelle énergie forte représente mes balances, accompagne mes balances? Ok, celle-ci. Et j'en ai une qui est tombée, je vais aller la chercher. J'adore. As de bâton à l'envers, très bien. En énergie, je dois maîtriser ce que je fais. Je dois maîtriser ce que je commence. Je ne m'emballe pas, même si ce qui m'est proposé, ce qui se présente à moi en opportunité, ou ce que je ressens à l'intérieur, est très vivant, très passionnant, très passionnel. Je ne me fie pas à l'énergie de vie, d'excitation, d'enthousiasme. Non, je prends le temps de prendre un nouveau départ en conscience, bien fait, bien structuré, bien stable, parce qu'on est sur du denier. Le page de Pentacle, c'est celui qui commence quelque chose, celui qui a envie d'en apprendre, qui a envie de se lancer, celui qui veut s'investir. D'accord ? Tout ce que je fais, je prends le temps de bien le commencer sans m'emballer. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le fait que ça me passionne, ça m'anime, mais c'est pas cette énergie-là que je vais utiliser ou par laquelle je vais me laisser porter. Je vais bien faire les choses, bien les commencer de manière peut-être plus lente, moins impulsive, moins vivante. Par contre, ça durera plus longtemps. Je m'assure un nouveau départ, un commencement ou une nouvelle façon de m'organiser, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de pratiquer dans mon quotidien sans m'emballer. Il y a ce qui m'inspire, ce qui me donne envie, mais si je me laisse porter par l'énergie de ce qui m'inspire et ce qui me passionne, j'ai pas l'impression de maîtriser ce nouveau commencement, cette nouvelle façon de faire. Voilà, donc je prends bien le temps de ressentir de manière concrète à l'intérieur de moi comment je peux faire, comment je peux commencer de façon pragmatique. Voilà, c'est-à-dire que ça me passionne, mais c'est pas ce qui doit être prioritaire. Ça m'inspire, mais c'est pas l'énergie prioritairement que j'ai envie, par laquelle j'ai envie de me laisser porter. C'est parce que ça m'inspire et que ça me passionne que je vais faire les choses bien, structurées, sages, pragmatiques, etc. J'adore. On apprend peut-être aussi, vous avez peut-être la volonté de ralentir le rythme, commencer à mettre en place les choses, à organiser ou à vivre dans votre quotidien les choses de manière plus lente, plus ralentie, plutôt que juste on va vite, on court, on fait parce qu'on est porté, parce qu'il faut être productif, parce qu'il faut que ce soit vivant, parce qu'il faut que ça bouge. Vous voyez, il y a cette vraie volonté, j'ai l'impression de vouloir prendre le temps de bien faire les choses, mais prendre le temps en plus de les savourer, de bien les faire, d'en apprendre quelque chose et de vouloir peut-être ralentir le rythme. Alors, c'est clairement ce que je ressens avec ce page de denier, cette as de bâton. Avant une opportunité qui m'est présentée, avant d'estimer, voir si elle est enthousiasmante, optimiste, passionnelle, j'essaye d'évaluer mes compétences, j'essaye d'évaluer la façon de faire, la façon de m'y engager, la façon de le commencer. Voilà, j'essaye d'y amener un regard plus pragmatique, concret, terre à terre, plutôt que de juste porteur, ambitieux, vivant et passionné. Ok. On va aller voir. Quel est votre challenge? Quelle énergie peut être bloquante
ou challengeante en tout cas, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais voilà, sur le mois de mars, c'est bien de l'identifier. C'est toujours bien d'identifier ce qui peut être bloquant. Qu'est-ce qu'on a? Le changement. Ah, peut-être que c'est vivant, c'est passionnant et on cherche à se convaincre que non, ça m'inspire pas tant que ça. Non, comme si qu'on refoulait quelque chose. Pour certains et certaines, il y a cette idée de se dire ce que je vais faire va m'amener un changement significatif. Ou alors, on se dit si je veux qu'il y ait un changement, je dois faire quelque chose. Par contre, on peut appréhender de ne pas se sentir suffisamment compétent ou compétente dans tout ce qu'on commencerait ou tout ce dans quoi on commencerait à s'engager ou à pratiquer ou à faire. Une fois qu'on commence, on sait que ça peut tout changer, sauf que tout changement est challengeant et ou amène un changement ou une avancée et on n'a pas envie de se précipiter ou on a peur de penser qu'on le fait parce qu'on est passionné et que ce sera porteur et qu'on se dise ouais mais si au final c'est pas si porteur que ça, si au final parce que c'est l'apprenti pratique, le page de denier, c'est celui qui commence quelque chose mais qui va commencer à apprendre des choses, donc à évoluer dans un certain savoir-faire. Tout ce qu'on commence et qu'on va pratiquer au fur et à mesure du temps nous en apprendra, donc on évoluera. Et quelque part, on se dit, ouais, mais si je commence ça, bah, ça peut tout changer. Et quelque part, c'est à vous de mettre en place les choses, vous le savez, mais peut-être que vous manquez aussi de confiance en vous. Et comme vous manquez de confiance en vous, vous préférez peut-être aussi ralentir le rythme et réfréner un peu une passion, une pulsion, un enthousiasme, en vous disant, oui, c'est super ce qui se présente à moi, oui, ça m'inspire, mais j'ai trop peur, peut-être, ou j'ai pas suffisamment confiance en moi dans ma façon de le faire ou dans ma façon de le mettre en place. Sauf que quand j'aurai commencé, je serai embarquée dans le changement et je devrais le maîtriser. C'est comme si qu'on cherchait à devenir expert dans quelque chose en amont pour s'assurer que quand on le commencera, on soit pas trop perturbé par le changement que ça viendra amener. Ok, maintenant pour certains et certaines, vous manquez de passion. Il y a un truc qui fait que vous vous dites c'est assez monotone et j'ai l'impression que c'est pas monotone, c'est routinier. Je suis en quête d'essayer de découvrir quelque chose que je pourrais faire ou commencer de manière concrète qui viendra comme m'amener ou faire vivre ou revivre ou naître cette énergie de j'y vois de l'enthousiasme, j'ai envie d'aller de l'avant. Comme si ça fait longtemps par exemple qu'on n'a pas trouvé une activité ou un sujet ou un domaine ou une pratique qui nous a vraiment fait sentir enthousiastes, très impliqués, voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, vous devez vous faire confiance à vous, dans votre capacité à mettre en place de manière concrète ce changement. Sans avoir peur que ça vous passionne de trop. Là, j'ai l'impression qu'on cherche à mettre de côté et nier quelque chose qui peut être super positif pour vous dans de la nouveauté, dans un nouveau départ ou dans un renouveau quelque part. Mais on veut s'assurer de ne pas faire les choses n'importe comment. Parce qu'on a l'impression qu'on pourrait le faire n'importe comment, parce qu'on a l'impression qu'on gérera peut-être pas ou on ne se fait pas suffisamment confiance dans ce qu'on peut mettre en place. Le page de denier, au début de sa pratique ou au début de ce qu'il souhaite commencer, il gère pas, il maîtrise pas forcément à 100%. Mais ça ne l'empêche pas de faire. Et là, j'ai ce côté de, ok, je prends conscience que si je veux du changement dans ma vie, je dois, moi, commencer quelque chose, commencer à m'engager, commencer à faire une démarche, commencer à pratiquer. Mais le manque de confiance que j'ai en moi peut faire que, j'ai peur que ce changement, finalement, s'avère être pas si porteur que ce que je le souhaiterais. Donc, j'hésite à y aller, j'hésite à le faire, j'hésite à commencer, même si ça me passionne, voilà. Et si au final ça me passionne pas tant que ça, et si au final je commence quelque chose que je ne termine pas, ça m'aura quand même fait m'engager dans quelque chose qui aura déclenché un changement et ça pourrait
On a peut-être peur de se décevoir, de pas aller au bout de quelque chose qu'on commence, ou de finalement se dire ouais, ça m'intéresse, donc je vais commencer à le faire, ou j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau, mais si au final je me lasse, ben je me serais peut-être engagée, voyez, dans, je sais pas, dans un abonnement, je me serais peut-être engagée dans des démarches, je me serais peut-être engagée en achetant du matériel. Voilà, donc il y aura quand même une certaine forme d'engagement qui aura des conséquences sur un changement, puisqu'on aura acté quelque chose qui aura amené une énergie à changer, à bouger, à avancer. Mais on se dit, ouais, et si au final, je suis pas assez compétente, et si au final, j'évolue pas assez vite, et si au final, je me lasse. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. D'accord. Et je vois le 8 d'épée en d'autres decks qui nous parle de devoir lâcher prise sur tous ces questionnements qui nous empêchent, qui vous empêchent quelque part, vous, de commencer quelque chose de manière concrète. Tous les préjugés, tout ce qui vous donne la sensation, ou peut-être qui vous fait culpabiliser. Si je commence quelque chose de nouveau qui va me demander de dépenser un peu d'argent et qu'au final j'ai l'impression que je suis pas assez bien pour ça, ou que c'est pas finalement ce qui me convient tant que ça, ou ça m'anime pas tant que ça, bah j'aurais plus gâché de l'argent, donc je pourrais culpabiliser, d'accord? Ça viendra amener un changement qui finalement s'avérera pas forcément positif. J'ai peur de commencer quelque chose et d'aller découvrir que finalement ça amène pas un changement positif, d'accord? Et là vous êtes challenger en vous disant ouais, mais tu veux ce changement, donc tu dois bien commencer par faire quelque chose. Tu dois bien commencer par quelque part comme prendre un risque sans culpabiliser et sans avoir peur et sans te faire tout un système de pensée qui te donne la sensation que tu t'empêches, tu t'emprisonnes, tu peux pas, voyez. Ou alors si vous rentrez dans un truc, je vais m'emprisonner, j'ai peur de m'emprisonner, de me coincer dans un truc qui finalement me ferait me sentir plus prisonnier de cette chose-là que d'avoir accédé à un truc ou avoir commencé un truc de nouveau qui finalement sera porteur et me libérera. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça là. Ok. Quel est votre atout? Le 10 d'épée à l'envers. Vous avez déjà terminé des choses qui ont été extrêmement difficiles pour vous. En fait, vous avez dépassé un cycle douloureux, un cycle difficile. Vous avez déjà mis un terme ou accepté de laisser derrière tout ce qui ne vous convient pas. Mais entre le moment où on a fait le deuil de quelque chose, où on n'est plus dans les difficultés de ces choses-là, et que du coup, le potentiel de ce qu'on pourrait commencer, mettre en place, créer ou acter pour un changement, une remise en route, bah, y a un laps de temps. Et pendant ce laps de temps, eh bien, on peut hésiter, on peut douter de soi, on sort de quelque chose de difficile, on a peur peut-être de commencer ou de s'engager dans quelque chose qui viendrait changer ou redonner du mouvement ou nous faire aller de l'avant, mais pas forcément dans quelque chose qui nous conviendrait, sauf qu'on pourra le savoir que quand on y sera. Il y a un truc comme ça. Mais l'atout qu'il y a, c'est qu'au moins, vous n'êtes pas en train de commencer ou d'avoir envie de commencer quelque chose de nouveau en étant en parallèle, en même temps en train de devoir mettre un terme à quelque chose qui est difficile. Le deuil, l'acceptation, la fin des difficultés, ça c'est fait. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie non plus de rentrer dans un système où on va tellement mentaliser, tellement se faire des peurs, tellement se faire des angoisses. On comprend finalement qu'on peut être son propre saboteur et on comprend qu'on peut être aussi la personne pour soi-même qui vient comme soit créer des peurs, soit créer un système de pensée qui vient plus blesser que ce que c'est porteur. Aujourd'hui, vous reconnaissez cette part-là en vous. Et ça, c'est un atout. Donc, quelque part, il y a la volonté de vouloir avancer, de ne pas faire n'importe quoi et de prendre son temps. Et en même temps, de ne pas vouloir avoir envie, de manière consciente, de rentrer dans un système où on va beaucoup se tracasser pour cette nouvelle chose qu'on aimerait commencer ou pour ce nouveau départ qu'on aimerait pouvoir prendre. Mais entre-temps, eh bien, on vous dit que de toute façon, difficulté, stop, terminé. Vous avez peut-être, vous, acté des choses qui ont mis un terme ou mis un stop à des choses qui étaient compliquées, difficiles. Maintenant, il s'agirait
peut-être de repartir sur de la nouveauté, mais entre le moment où on arrête ce qui est compliqué, ce qui est difficile, et qu'on a conscience comment on fonctionne quand on a tendance à les mentaliser, donc on réussit à maîtriser ça, bon, entre ça et le moment où on commence de manière concrète quelque chose, bah, il y a ce laps de temps où, là où c'est challengeant pour vous, c'est que on veut faire focus vraiment sur qu'est-ce que je peux faire qui m'amènera à un vrai changement optimiste, positif, qui me fait aller de l'avant, sans plus me faire revenir dans des situations difficiles, puisque ça c'est derrière moi et j'ai fait ce qu'il faut pour que ce soit derrière moi. Ok. Bon. Allez, je vais aller voir comment ça peut se traduire dans les différents domaines pour vous, là, mes balances. Dans votre sphère professionnelle ou vos activités, ce qui vous occupe au quotidien. Qu'est-ce qu'on a? Hop, elle a volé. On a le procès. On a l'idée de devoir couper avec quelque chose ou de peut-être gérer, je sais pas moi, des démarches, mais il faut lutter, un peu batailler, revendiquer son droit quelque part. Ça peut être une forme de conflit qu'on a, devoir régler légalement, juridiquement avec un ancien boulot. Mais professionnellement, si vous n'êtes pas en conflit avec un employeur, une société, une structure ou dans des démarches où il y a besoin de défendre vos intérêts, on vous parle de la nécessité de devoir ne pas être trop dur avec soi-même, ne pas trop mal se juger, se critiquer et être trop intransigeant vis-à-vis de soi, et de devoir couper avec des énergies qui vous empêchent justement de passer à l'action. Ok, peut-être que vous êtes dur avec vous-même dans le sens de si j'arrive pas à faire avancer ou évoluer ou à entrer dans quelque chose qui amène un changement significatif et positif pour moi de mon côté, c'est de ma faute, je m'en veux à moi-même, je me torture l'esprit, vous voyez, je fais mon propre procès dans tout ce que j'estime être négatif de moi, et ça vient pas favoriser des énergies de confiance en soi. D'accord? Parce qu'on a la volonté de vouloir commencer quelque chose de nouveau, potentiellement peut-être dans un nouveau projet ou une nouvelle activité qui demanderait un certain savoir-faire dont on n'a pas encore forcément toutes les connaissances. Mais il s'agirait là de devoir couper avec des énergies ou des croyances qu'on a de soi qui nous empêcheraient de justement se dire « moi aussi je peux le faire, moi aussi je suis capable, je peux commencer quelque chose » ou même si j'y connais rien ou j'ai pas la sensation d'être suffisamment expérimenté, je vais évoluer. D'accord? Il y a de ça. Ok. Il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, des conflits avec un entourage parce qu'on souhaite commencer quelque chose de nouveau professionnellement, et ça amène des luttes, ça amène une tension, ça amène peut-être certains conflits et on doit peut-être lutter ou batailler pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Voilà, si vous êtes, admettons, avec quelqu'un et que tous les deux vous devez ramener de l'argent ou alors j'en sais rien, mais vous avez un certain contexte de vie et que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être que votre partenaire de vie ou alors des gens autour de vous sont un peu en confrontation avec vous, et vous, du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Vous dites d'accord, donc si je dois renoncer quelque part à quelque chose qui me passionne, dans lequel j'ai envie de me lancer, je vais m'auto-convaincre que finalement cette chose-là me passionne pas, parce qu'en plus ça me fait vivre des conflits peut-être avec une ou plusieurs personnes. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Je réfrène une certaine pulsion d'enthousiasme que j'ai à l'intérieur de moi, parce que déjà ça doit me demander de la confiance en moi pour commencer quelque chose, mais si en plus je dois lutter, batailler, me disputer, peut-être que pour mieux vivre le truc, vu que pour l'instant je me sens empêchée, pour mieux vivre le truc, j'essaye de me convaincre que non, finalement c'est peut-être pas tant une bonne opportunité que ça, j'en ai peut-être pas tant envie que ça me passionne peut-être pas tant que ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça là. Et on vous demande peut-être de couper avec ça. Couper court à certaines discussions en disant oui, ok, admettons, j'en sais rien. Oui, on vit tous les deux dans la maison. Oui, je ramène de l'argent, tu ramènes de l'argent. Mais c'est pas parce que on est tous les deux responsables matériellement et financièrement, par exemple, de nos charges, que je ne peux pas aspirer, moi, à aller m'épanouir dans quelque chose de nouveau professionnellement, quand bien même ça vient créer des tensions et des disputes
dans notre couple ou par rapport à la gestion matérielle, financière, etc. de notre foyer. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. En tout cas, il peut y avoir besoin de devoir défendre vos intérêts dans ce qui concerne soit un projet, une profession ou une activité dans laquelle vous êtes déjà, soit de devoir défendre vos intérêts pour quelque chose que vous voulez commencer ou faire. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On approfondit avec le tarot dans le professionnel. Reine de denier. Alors, Reine de denier nous parle de sentiment de sécurité. La Reine de denier maîtrise son quotidien. La Reine de denier calcule tout. La Reine de denier a les moyens. Dans le quotidien, dans la mise en place, dans le calcul, dans l'organisation, elle est ancrée, elle est en place, elle gère, elle maîtrise, d'accord? Et quelque part, j'ai comme l'impression que vous devez un peu vous imposer en disant « Mais attends, c'est aussi mon argent, c'est aussi ma sécurité, mon bien-être, c'est aussi ce qui, à moi, me nourrit au quotidien. » Si je décide de partir sur quelque chose de nouveau ou que je décide d'en découdre parce qu'il y a des problèmes, ça me concerne en priorité moi. Donc oui, l'argent que j'amène peut-être peut contribuer à tout le foyer, mais il m'implique aussi. Et il y a cette volonté avec la Reine de denier d'en découdre pour obtenir plus de revenus. Finalement, après coup, on obtient plus de revenus qui ramènent un sentiment de sécurité et d'avoir plus d'argent, d'avoir une meilleure maîtrise. Ce qu'on fait, ça passionne. La Reine de denier, elle est experte dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle crée, dans une certaine pratique. Elle fait les choses extrêmement bien, de manière posée, pragmatique, minutieuse, bien faite, bien pensée, et en même temps, ça lui procure un certain bien-être de faire ce qu'elle fait dans le quotidien ou de s'organiser dans son quotidien comme elle le souhaite, mais ça amène aussi du coup une certaine... Ça rayonne sur son environnement, d'accord? C'est-à-dire que parce qu'elle est bien, parce qu'elle pratique, parce qu'elle prend le temps, parce qu'elle est ancrée et que ce qu'elle fait lui procure un certain bien-être, ça amènera forcément un bien-être autour d'elle. Les gens qui l'entourent se sentent en sécurité aux côtés d'une Reine de denier. Il y a ce potentiel chez vous, mes balances, à atteindre peut-être un niveau social plus supérieur que ce que vous pensez peut-être mériter. Page de denier commence, s'expérimente, apprend, passe par la phase ensuite du cavalier de denier qui devient Reine de denier. Donc finalement, vous passez très vite sur « je ne sais pas ce que ça va donner, ce que je vais faire », je ne sais pas comment je vais évoluer, à très rapidement, je maîtrise beaucoup plus rapidement que ce que je pense, ce que j'appréhendais, ne pas être en mesure ou en capacité d'apprendre et de maîtriser aussi facilement. Il y a une certaine forme de facilité dans de la maîtrise, dans de la gestion avec cette Reine de denier. Professionnellement, ça peut nous parler là, pour certains et certaines, vous êtes en conflit avec votre patronne ou la personne, voilà. Mais si vous hésitez à rentrer dans ce conflit et à défendre vos intérêts, on vous conseille, on vous dit que cette personne a les moyens, d'accord? S'il y a de l'injustice, s'il y a besoin d'avoir une rupture conventionnelle, s'il y a des demandes comme ça particulières ou d'augmentation, c'est la lutte, c'est la bataille, il peut y avoir des conflits, on vous dit que si c'est pas vous cette Reine de denier, on vous dit que la personne a les moyens, d'accord, d'accéder à certaines demandes, d'accord, de vous payer une formation, parce que légalement vous avez le droit, mais elle repousse, elle remet à demain, ou alors elle vous trouve une excuse. Alors, et l'excuse c'est toujours, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, là si, là, il y a les moyens, d'accord? Donc, moi j'ai l'impression que vous allez faire les démarches et défendre vos intérêts afin d'obtenir quelque chose qui vous est dû de droit. J'ai un truc comme ça. Si ce n'est pas ça, j'ai l'impression que vous défendez vos intérêts, vous vous battez, vous coupez avec d'anciennes énergies qui vous font faire le deuil de quelque chose afin de commencer peut-être une nouvelle activité, une nouvelle pratique ou quelque chose qui vous fait vous sentir beaucoup mieux géré, beaucoup mieux maîtrisé, qui vous convient beaucoup mieux dans le quotidien et l'organisation.
et qui vous procure une certaine forme d'ancrage, de bien-être, de santé et même d'une amélioration des finances, notamment pour celles et ceux qui voudraient se lancer à leur compte. La reine de denier, c'est la chef d'entreprise, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord. Il y a cette idée de je coupe peut-être avec une idée de salariat ou une idée de je dois dépendre ou rendre des comptes à pour bosser à mon compte, ce qui finalement fera que ce sera mon organisation, mes choix, ma façon de travailler, ma planification, l'argent que je gagne ou que cette activité rapporte, j'en profite beaucoup plus. Ça améliore ma qualité et mon quotidien et en même temps mon bien-être dans ma façon de gérer mon quotidien, dans ce qui m'occupe au quotidien, professionnel ou activité. Ouais. Vous gérez, vous maîtrisez, hein, d'accord ? Vous gérez, vous maîtrisez, vous avez le savoir-faire, vous avez les compétences. Et c'est bien fait. Ok. Dans votre sphère professionnelle... non, matériel et financier, pardon. Ok. Les ennemis à l'envers. Donc, il peut y avoir des langues de hyper, il peut y avoir des gens qui vous jalousent, il peut y avoir... Voilà, donc, des gens qui en veulent à votre argent, ou des gens qui sont peut-être vénales, notamment s'il y a des conflits, voilà. En fait, s'il y a des conflits par rapport au boulot, que ces conflits viennent du travail en soi ou des gens de votre foyer, on en veut à votre argent, d'accord ? Il y a des gens là qui ne souhaitent pas vous voir réussir professionnellement, matériellement et financièrement, d'accord ? Maintenant, les ennemis sont sortis à l'envers. Donc, quelque part, si on rentre dans le conflit pour défendre ses intérêts afin de favoriser sa propre gestion, son propre bien-être, son savoir-faire qu'on a envie d'aller développer, exploiter, faire grandir pour en retirer des bénéfices, on en termine en même temps avec la notion d'ennemi. D'accord ? Il y a cette notion de devoir couper, soit avec des langues de vipère qui vous jugent, qui vous critiquent, soit des gens qui vous font des grands sourires devant, mais c'est génial, c'est super, c'est cool, t'as pu t'acheter cette voiture, mais il y a quand même des jalousies quand ces gens rentrent chez eux, derrière, et ben ils vous jugent, ils vous critiquent, ouais t'as vu, ils se la pètent, ouais t'as vu, machin, nan, nan. En fait, voilà. Et j'ai l'impression que vous démasquez ces gens-là. Vu qu'ils sont à l'envers, on les démasque. Ou alors on les remet à leur place. Ou alors on leur dit, je sais que tu ne me veux pas de bien, mais ton avis, tes opinions, ta jalousie, ce que tu as envie de moi, ce que tu cherches à profiter de moi au travers de ce que moi je gagne, sache une chose, c'est plus possible. On en termine avec des ennemis là. Ou des gens en tout cas qui ne se réjouissent pas pour nous de ce qu'on pourrait avoir. Maintenant, si... vous êtes, admettons, à votre compte, matériellement et financièrement, il y a pu y avoir des gens malhonnêtes qui vous ont pas payé ou qui n'ont pas honoré ce qu'ils vous devaient. Donc, il y a pu y avoir des procès, des procédures, des plaintes ou des choses comme ça. Et là, on vous dit que vous terrassez vos ennemis. Et du coup, ce qui voudra dire que le manque à gagner que vous avez eu momentanément provoqué par des gens qui ne vous voulaient pas du bien ou qui vous ont pas payé ou des exemples comme ça, d'accord ? Eh bien, aujourd'hui, on vous dit que... ces gens-là n'ont plus d'impact. Donc là, par effet boule de neige, ça peut vouloir me dire que ce qui a été difficile matériellement et financièrement provoqué par des gens qui ne vous voulaient pas forcément du bien, ça vient se neutraliser, ou alors vos finances sont impactées de manière positive sur un dossier qui concernait des gens qui ne vous voulaient pas forcément du bien matériellement et financièrement. Ok. Maintenant, ça peut être aussi... le fait ouais, pour moi, il y a des jaloux autour de vous. Hein. Il peut y avoir des gens jaloux, mais on sait. D'accord ? Vous savez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit là sur ces ennemis ? Alors, ça peut... Ah ok, j'entends. Je dois vous le dire. Pour certains et certaines, matériellement et financièrement, si vous n'avez pas plus d'argent, c'est parce que quelque part... de vous-même, vous êtes peut-être, si ça concerne pas quelqu'un d'autre, voilà, qui a eu un impact sur vos finances et que ça vous parle pas, ça peut vouloir dire qu'on souhaiterait avoir plus de finances, mais quelque part, on peut être son propre ennemi, tout simplement en se disant, mais pourquoi tu gagnerais plus ? Est-ce que tu le mérites ? Est-ce que tu es capable ? Est-ce que tu n'es pas capable ? Est-ce que, voilà, vous voyez, par moment, on a pu soi-même s'auto-saboter, ce qui a fait que ça n'a pas favorisé vos finances. D'accord ? Il peut y avoir un truc comme ça.
pour certains et certaines. C'est ok, hein, mes balances, il n'y a aucun jugement de ma part, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit? Valet de bâton. On prend un tout nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'on ne décide pas d'écouter soit sa petite voix intérieure qui vient saboter, d'accord, ou qui vient empêcher de se lancer dans une nouvelle aventure enthousiasmante, il y a de la curiosité, il y a des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous prenez les choses avec beaucoup plus de détachement. Page de bâton me dit que en face de vous, même s'il y a des jaloux ou quoi, ça ne vous empêchera pas, vous, de faire ce que vous voulez de votre argent, dans des nouveaux projets, dans des petites choses qui vous font plaisir, qui vous rendent enthousiaste. On va pas se priver parce qu'il y a des langues de vipères en face de nous, en fait. Il y a un truc comme ça. Vous prenez une toute nouvelle façon d'agir aussi face à des gens qui vous jalousent, qui vous envient, ou qui seraient vénales, ou qui voudraient obtenir des choses de vous. Il y a ça. Il y a une nouvelle attitude qu'on met en place qui sera beaucoup plus optimiste et beaucoup plus porteuse et beaucoup plus positive pour vous. Ok. Maintenant, ça peut me dire là aussi, j'ai la volonté, il y a quelque chose qui s'allume en moi, qui concerne mon argent, qui me demanderait peut-être de partir à l'aventure, découvrir, faire un devis, vouloir voyager, un truc qui va me faire plaisir, qui va faire que ça va venir au travers de la dépense de cet argent, ça va venir me faire vivre quelque chose qui me passionne, qui me rend optimiste, qui me rend joyeux, qui me fait plaisir. Et quelque part, on arrête de s'auto-saboter, on arrête de ne plus se faire plaisir ou de ne pas se faire plaisir. On écoute un petit peu cette petite flamme à l'intérieur de soi et on se dit, et puis mince, après tout, j'arrête d'être dur envers moi-même ou de me culpabiliser ou de mal me juger. Non, j'ai moi aussi le droit de commencer des choses ou de faire des choses ou de pratiquer des choses qui me font plaisir avec mon argent. J'ai un truc comme ça là. Ok. Bon. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes balances, les plaisirs, on se sent mieux, on se sent bien, on a envie de se faire plaisir, on ressent du plaisir intérieur, peut-être lié à des choses qu'on pratique ou qu'on s'autorise à pratiquer qui est de l'ordre d'un art, quelque chose d'artistique, quelque chose de beau, de joli, qui vous met en joie tout simplement. Moi j'ai l'impression que spirituellement et émotionnellement, vous retrouvez du plaisir dans votre vie, ok? Ou alors, vous acceptez de vous lancer dans des choses, certes, qui peuvent vous faire un peu peur, qu'on appréhenderait de devoir revivre dans un sentiment d'échec, mais on se dit, finalement, ce qui compte, c'est comment moi je me sens à l'intérieur. Si ça me fait plaisir, je dois m'écouter moi. Si ça me fait plaisir, je ferai ce qu'il faut pour atteindre une certaine forme de gestion, sécurité, bien planifiée, bien gérée, bien maîtrisée, bien pratiquée. Je ferai ce qu'il faut pour m'investir, commencer, faire, créer en fonction de ce qui me fait plaisir. La vie, c'est de faire en fonction de ce qui nous fait plaisir. C'est pas de devoir se soumettre, se battre, lutter, devoir composer avec des gens qui sont qui sont jaloux, envieux, langue de vipère, hypocrites. La vie, c'est... J'ai ça là. Il y a comme une espèce de prise de conscience chez vous où quelque part il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que pour certains et certaines, on vous a fait longtemps croire que vous n'étiez pas capable de quelque chose, vous finissez par vous lancer et vous le faites pas pour aller clairement en découdre avec ces gens-là ou prendre une revanche, mais vous prenez du plaisir à faire ce qui vous anime, faire ce qui vous passionne, le faire très très bien de manière très structurée, sérieuse, bien pensée, bien calculée, bien maîtrisée, d'accord? Parce que la reine de denier est très cadrée, logique, pragmatique, mais en même temps, avec ce page de bâton, c'est vraiment l'idée de la joie, de l'enthousiasme, etc. Et les deux ne sont pas incompatibles. Et quelque part, on se lance dans une nouvelle aventure où on a envie de partir à la découverte parce que c'est porteur et ça vous fait vous sentir vivant ou ça vous refait sentir vivant dans un domaine ou dans quelque chose qui est porteur pour vous et on vous dit sois optimiste, enthousiaste et voilà. T'en as rien à fiche des gens en face qui seraient langue de vipère, etc. Mais quelque part, vous pouvez y trouver une certaine forme de satisfaction à vous dire je m'accomplis moi, mais si en plus ça peut, pardonnez-moi du terme, mais emmerder des gens qui m'ont fait croire
que j'étais pas capable ou qui ont cherché à me bloquer ou à me faire culpabiliser ou à me critiquer, double jackpot. Il y a un peu ce truc-là, ok? Donc on n'est pas revanchard, mais comme on a dans l'optique de terminer avec quelque chose qui est difficile au travers d'un truc qui fait plaisir et dans lequel on s'épanouit, on trouve une certaine forme de bien-être, bah du coup, on n'a pas ce but-là premier, on n'a pas cette intention, mais ça donne quand même une leçon à celles et ceux qui ont voulu nous emmerder, nous empêcher, nous critiquer ou mal nous juger, là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit là sur le plaisir? Ou les plaisirs? Reine de bâton, je prends les choses en main, je me fais confiance, je rayonne, et j'ai une certaine forme d'autorité. Si à moi ça me fait plaisir, c'est comme ça et c'est pas autrement. Que ça te plaise, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pareil. On se sent comme quand on s'écoute soi et quand on pratique, qu'on fait et qu'on crée en fonction de ce qui nous fait plaisir à soi, on retrouve une certaine forme de vitalité. Vous voyez, on retrouve un potentiel énergétique qui augmente ses porteurs. Ok? Si je m'écoute moi, je peux avoir confiance en moi, je crée, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens dans ma propre autorité personnelle, d'accord? Je me sens convaincant, convaincante, séduisant, séduisante, et ça me fait plaisir. Et c'est au travers de ça que je vais pas m'épanouir, et je vais pas, moi, m'empêcher d'être cette reine de bâton qui rayonne, qui entreprend, qui assume, qui fait extrêmement bien les choses avec une certaine forme d'assurance. Je vais pas m'empêcher, je vais pas éteindre cette part-là en moi sous prétexte que ça pourrait gêner ou déranger d'autres. Ok? Maintenant, s'il n'y a pas d'ennemis extérieurs à vous, ou pas des gens qui vous empêchent, ou vous n'avez pas cette sensation-là, vous allez décider de la part qui est en vous, qui tente de vous saboter, qui n'a pas confiance en elle, vous allez dire ça suffit maintenant. Je vais entreprendre, je vais me faire confiance, ce que je crée, ce que je fais, c'est beau, ça a un potentiel énergétique positif, c'est convaincant, c'est assuré, et ben je vais faire confiance en ça. Donc la part qui tente de me saboter, chut, tu te tais. C'est ma part créative d'affirmation de moi qui va prendre le dessus sur la part qui me fait croire que je suis pas capable de me réaliser. Waouh! Allez, dans votre sphère relationnelle, donc de manière générale, hein, ça peut être vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues de boulot, voilà. Dans le relationnel, sur ce mois de mars, elle en impose la reine de bâton. Là. Entreprise. C'est pas vous qui allez entreprendre de construire des relations. Ou vous n'allez pas mettre beaucoup d'énergie à construire des relations, développer des relations, voilà. Globalement, vous allez aussi faire en sorte, relationnellement, de ne pas faire que fréquenter des gens qui concernent votre travail. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'est dans ce qui vous occupe professionnellement ou les interactions que vous avez dans le quotidien concernent, voilà, vous êtes plus c'est-à-dire que même quand vous rentrez chez vous le soir, ben, les gens avec qui vous échangez le plus, c'est des gens de votre boulot. On planifie le boulot pour demain, on échange sur les dossiers qu'on a traités aujourd'hui. Vous voyez, un truc comme ça. Et bien là, vous allez peut-être arrêter afin de rééquilibrer. Vous n'avez pas envie de ne côtoyer relationnellement que des gens qui concerneraient votre travail. Vous avez peut-être envie d'élargir ou de couper un peu trop d'échanges avec des gens qui concernent votre travail. Maintenant, c'est entreprise. Moi, je vois toujours, on fait ses plans, on travaille, on élabore quelque chose. Dans le relationnel, peut vouloir me dire que ce n'est plus vous qui faites les efforts relationnellement de construire, planifier, faire développer du relationnel. J'ai vraiment ça. Entreprise, je vois le côté j'entreprends. C'est pas vous qui allez être entreprenant ou entreprenante vis-à-vis de l'extérieur relationnel de manière générale. Hein. Si on a des nouvelles et qu'on se voit, c'est parce que moi qui fais le premier pas, j'envoie le message, je discute, je relance la personne, c'est moi qui nourris la discussion. Tout ça, il y a moins, d'accord? J'ai l'impression que si la personne ne met pas autant d'énergie que vous à travailler à la relation ou à la communication,
Vous arrêtez, vous, d'investir du temps, de l'énergie et d'entretenir quelque chose qui tient que parce que vous y mettez cette énergie-là. Ok. En tout cas, c'est pas vous, j'ai l'impression, qui faites le premier pas, ou qui lancez un sujet, une discussion, ou qui prenez forcément en premier des nouvelles. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc là, prenez vraiment comme ça résonne. Hein. 10 de coupe. Non, on a beaucoup plus envie d'être dans des relations harmonieuses, qui ne concernent pas que du boulot, où on fait que parler de boulot. Ça peut vouloir me dire aussi, là, que ce qui peut marquer relationnellement votre mois de mars, mes balances, c'est que les gens que vous côtoyez au boulot ou dans vos projets ou dans ce qui vous occupe au quotidien, vous allez peut-être avoir envie de passer des moments différents que de ce que vous faites d'habitude. Par exemple, mes collègues de boulot, je les fréquente dans le boulot. D'accord ? Et bien là, j'ai envie qu'on échange entre nous, mais dans quelque chose, une activité, une sortie, un voyage, un week-end. Donc on sera peut-être en relation avec des gens ou en communication avec des gens qui concernent notre boulot, mais dans un autre cadre, autre contexte que le travail, qui favorise plus le bien-être, l'harmonie. On se découvre plus personnellement, plus émotionnellement. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut vouloir me dire que on coupe un peu des communications, justement, où on peut être très sollicité par des gens qui, voilà, par exemple, je sais pas, moi, vous mettez en place un projet, vous êtes beaucoup ces derniers temps en communication, je sais pas, moi, avec le comptable, le banquier, le CILA. On coupe un peu avec tout ça sur ce qui concerne de la planification, peut-être pour passer du temps un petit peu plus avec des gens dans le personnel, la famille, le bien-être, les proches, etc. Vous voyez, parce que à être très occupé, à être en communication relationnelle avec des gens qui concernent des domaines professionnels, de planification, de projets, etc., on était peut-être un petit peu moins avec les membres de sa famille, là. Ok. Maintenant, il y a aussi là l'idée de considérer qu'une relation peut avoir, ou le côté relationnel de manière générale, peut avoir une forme d'harmonie, à condition que ce ne soit pas toujours vous qui entreprenez ou proposez ou communiquez dans le sens de venir créer cette harmonie-là. Aujourd'hui, vous déterminez qu'une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, etc., peut être dans un idéal émotionnel à partir du moment où ce n'est pas que vous qui entreprenez ou qui cherchez à créer ce moment idéal, ce truc. Non, l'autre aussi doit proposer ça. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, si cette personne ne cherche pas à vous inviter à créer un moment, à vouloir passer du temps avec vous, vous n'allez pas vous tout faire pour créer une relation harmonieuse avec cette personne. C'est plus vous qui allez mettre ça en place au premier plan. C'est peut-être vous laissez, c'est comme si vous testez entre guillemets. Si cette personne entreprend pour qu'on crée un truc harmonieux, qui se passe bien, où on passe des bons moments, où on se sent bien dans l'instant présent, en sécurité émotionnelle et où c'est la joie et l'harmonie, bah, cette joie et cette harmonie-là ne doit pas être créée que parce que c'est moi qui suis entreprenant ou entreprenante dans du relationnel. J'ai un truc comme ça. Impeccable. On a peut-être la volonté relationnellement de passer plus de temps avec les gens qu'on aime personnels plus que uniquement être en relation, en communication, en interaction avec des gens du boulot là aussi. Hein. Ça peut vouloir dire ça. On a cette vraie volonté. Mais si une relation doit être idéale dans la joie, l'harmonie ultime, hein, le bonheur ultime émotionnel, c'est parce que tout le monde y met du sien. C'est pas toujours la même personne qui est à l'origine de ça. J'aime bien. Allez, un message ou un conseil. Gardien de la médecine. Ouh. J'ai encore cette notion de... Pour moi, là, je vois l'archange Gabriel avec le caducée, soit de la santé, mais ça peut être aussi le commerce, le marchandage, le côté... le symbole de Mercure, quoi. Vraiment. Mercure, ok. Soyez ouverts à l'information de guérison. Pour certains et certaines, vous avez peut-être envie de vous lancer dans une pratique
qui vous passionne, ou professionnel, ou une nouvelle activité, ou un truc, mais qui concernerait un bien-être qu'au travers d'une pratique, vous apporterez à d'autres. Ok ? Et on vous dit d'être ouvert aux informations. Peut-être que vous allez vous lancer dans une formation qui concerne, j'en sais rien, vous savez, une médecine parallèle, du magnétisme, du chamanisme, du reiki, truc de... Vous voyez tout ça là. J'ai pas tous les noms et toute la liste en tête de toutes les médecines qui existent. Mais il y a vraiment cette idée et cette volonté de vouloir communiquer, interagir, gagner sa vie. J'apporte un service qui aide à la guérison, donc je gagne ma vie comme ça. La reine de denier peut être l'infirmière. Celle qui a les remèdes de médecine. Vous voyez, c'est très terre, vert, c'est très denier là. Le côté infirmier, infirmière, médecin, thérapeute, il y a un truc comme ça. Dans ce que je fais, dans ce que je pratique, ça amène un réel bien-être à moi, mais en même temps à l'autre. Mais c'est concret. Et moi, j'en retire certains bénéfices qui me font gagner de l'argent aussi. Ok ? Donc soyez ouverts à l'information de guérison. Vous vous sentez peut-être pas capable, alors que de manière innée, vous avez un truc en vous, c'est juste la pratique qui vous manque, ou la confiance en vous de vous lancer dans une certaine pratique. Ok. Le conseil qu'on vous donne aussi, là, ou le message qu'on vous donne, c'est ce que vous recevez de l'autre ou des autres de manière générale doit vous apporter une certaine forme de bien-être. Donc si l'information que vous en recevez, c'est je me sens pas dans une certaine forme de bien-être, ça me met dans une insécurité émotionnelle, ou je me sens pas au top du top de ma forme ou quoi. Faut vraiment prendre l'information et être à l'écoute de cette information-là, comme pour pouvoir vous dire, ok, si avec cette personne, je me sens bien, ou si dans ce contexte, je me sens bien, ou si au travers de ces échanges, de ces nouvelles rencontres, de ce nouveau projet, je me sens bien, l'information que j'en reçois, c'est je suis bien, donc je développe, je continue. Maintenant, s'il y a une certaine forme de malaise ou un truc qui me dérange, j'écoute aussi cette information. Et je m'ajuste et je mets les choses en place de façon à ce que je ne rentre pas, ou je n'alimente pas, ou je ne continue pas quelque chose qui me ferait sentir dans une certaine forme de malaise ou de mal-être. Ok. Parce que ce qui est prioritaire là, c'est que l'information que vous recevez doit toujours vous apporter soit la guérison, soit un bien-être immédiat. Ok. Quel message ou quel conseil avec celui-ci pour mes balances, s'il vous plaît? L'aide de la prospérité. Ok. Donc on est encore sur du denier. On vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. L'aide de denier, c'est le cavalier de denier. On a commencé par un page, on a eu la reine de denier, et là on est sur du cavalier de denier. Le cavalier de denier, il n'est pas rapide. C'est le cavalier qui est le plus lent des 4 cavaliers du tarot. Par contre, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il planifie, tout ce dans quoi il s'engage, il est tellement minutieux qu'il avance un pas après l'autre. Par contre, chaque pas qu'il fait, c'est du sûr, c'est de l'ancré, c'est du concret, il n'a pas besoin d'y revenir. Donc il avance doucement mais sûrement. Ok ? Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. On vous encourage à mettre en place vos projets de manière concrète. Allez-y à votre rythme. Ne vous précipitez pas si c'est le rythme que vous auriez la sensation de ne pas maîtriser, que vous appréhendez. Ok ? Mais on vous dit bien que vous êtes prêt ou prête à votre rythme, à vous lancer dans quelque chose de concret, qui sera porteur, qui sera concret, qui sera constructif, positif, qui va se développer petit à petit et qui vous mènera à l'abondance. Le page de denier passe par le cavalier de denier qui va vers la reine de denier. Et ensuite, on a le roi qui lui arrive à la maîtrise totale, l'abondance, la sécurité, le côté, là, je suis à ma place,
ancré, voilà. Mais il y a du chemin. Et on vous dit, il n'y a que toi qui peux le faire. Mais si tu le fais, sois sûr d'aller vers quelque chose doucement mais sûrement qui te sera prospère pour longtemps, sur le long terme. Et c'est porteur, c'est concret, ça vous parle de je fais les choses bien dans une ambition. Pour, je sais pas moi, faire des travaux, pour m'expérimenter dans un travail que je vais faire grandir. Donc j'aurai les finances qui vont avec. C'est porteur en fait. Et là, on vous parle vraiment de quelque chose de concret avec le denier. On va doucement mais sûrement vers une abondance là. Ok. Il porte un trèfle. Le trèfle est symbole de chance. Mais est-ce qu'au final, c'est pas au travers de ses actions qu'on crée sa propre chance? J'ai ça. Vous avez peut-être un savoir-faire que vous n'exploitez pas, que vous n'expérimentez pas, qui est une chance qui peut vous porter très loin. Et ok, j'entends « aide-toi et le ciel t'aidera ». Si vous faites, vous serez porté par ça. Mais vous planifiez, vous faites bien les choses à votre rythme et puis ça va bien se passer quoi. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes balances s'il vous plaît. Reine de coupe, elle est sortie à l'envers. Alors je vous le dis tout de suite. La reine de coupe, elle donne tout émotionnellement, quitte à se sacrifier. Et là en gros ce qu'on vous dit c'est arrête de te sacrifier émotionnellement. Arrête de te sacrifier. Pense-toi aussi que pour pouvoir donner émotionnellement, tu dois déjà aussi en garder un peu pour toi et faire tes choix de ton cœur pour toi. Tu pourras avoir toute la compassion, la gentillesse et la bienveillance du monde pour tout le monde, sauf pour toi-même. La reine de coupe, à l'envers, vous encourage à arrêter de vous sacrifier pour les autres, pour quelqu'un d'autre, parce qu'on renonce à quelque chose. Ce qui veut dire qu'en fait, finalement, on n'écoute pas son cœur. Mais si on n'écoute pas son cœur, tous les jours dans le quotidien, on n'est pas connecté à son âme, à ses émotions, à ses intuitions, à son bien-être propre émotionnel. Parce qu'on le sacrifie pour quelque chose d'autre, pour quelqu'un d'autre, parce qu'on ne se fait pas assez confiance, parce que, vous voyez, il y a tout ça. Allez, je vous lis la reine de coupe. Aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres, profonde perception extra-lucide, s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille et les amis, suivez votre cœur. Les gens proches de vous ne sont pas censés vous faire renoncer pour autant à des aspirations et des ambitions personnelles. Parce que de toute façon, vous les aimez tellement que lorsque vous vous accomplirez là-dedans, tout le monde a à y gagner. Ok ? Mais là, il y a vraiment cette idée d'écouter vos intuitions, même vis-à-vis de quelqu'un de nouveau. Si vous ne sentez pas cette personne, écoutez vos intuitions. Ne pensez pas que vous ne serez pas sympa, gentil, pas bienveillant ou bienveillante parce que vous cherchez à vous protéger, ne pas vous sacrifier sous prétexte que quelqu'un, c'est toujours les autres ou les intérêts des autres qu'on fait passer avant, quoi. Ok ? Écoutez votre cœur et occupez-vous de ce qui peut vous faire plaisir et vous amener une forme de bien-être à vous. Les gens auront forcément quelque chose à y gagner de manière naturelle derrière si vous êtes bien. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous surtout, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.